Je me présente, je m'appelle Ludovic. Aujourd'hui, j'ai 59 ans et je vais revenir 15 ans en arrière. J'avais 45 ans, je vivais dans le monde. Je travaillais et mon parcours était en recherche de toutes les convivialités que pouvait m'apporter ce monde. L'alcool, la drogue, l'argent et les relations. Donc j'ai vécu à travers ce monde sans aucun but. Je me suis marié 3 fois. J'ai eu 2 enfants. Jusqu'au jour où tout s'effondre. Et là, je me retrouve en difficulté face à la justice. Je suis incarcéré. Je vis ce temps. Et j'avais plus aucun but en moi. Tout s'était effondré, c'était le néant. Et j'avais le sentiment que, en ressortant de là, je courais vers la mort. Ma vie n'avait plus de sens et je voyais pas comment j'aurais pu la reprendre en main. Et le dernier jour de mon incarcération, j'ai même pas crié, j'ai engueulé Dieu. Je lui ai demandé s'il existait. Après 6 mois d'attente en étant libéré de toute contrainte judiciaire, en octobre 2008, j'ai la possibilité de prendre un appartement sur Vannes. Voilà, et je me retrouve donc, je prends cet appartement en étant au chômage. Et dans cette situation, je vis toujours mes dépendances, donc l'alcool, le tabac et d'autres dépendances. Voilà, jusqu'au jour où des jeunes d'une paroisse d'à côté de mon appartement viennent frapper à ma porte et me donnent un tract. C'était peut-être une réponse intérieure que j'attendais personnellement parce que je vivais seul. Et j'ai répondu à ce tract. Je me suis rendu dans une église, de toute façon, j'avais rien d'autre à faire. Et j'ai pu rencontrer un prêtre qui m'accueille, qui m'ouvre ses bras et qui est là pour m'écouter sans aucun jugement. C'est bien la première fois que je peux lui étaler toute ma vie. Voilà, principalement toutes les difficultés que j'ai et la situation dans laquelle j'étais. Voilà, sans aucun jugement, il me propose d'intégrer un parcours qu'ils avaient dans la paroisse. Voilà, pour rencontrer des gens. Donc, j'avais rien d'autre à faire et j'y réponds. Voilà, pendant tout ce parcours, j'ai pas répondu à ce qui pouvait parler de la foi ou de l'église ou tout ça. La seule chose qui était agréable pour moi, c'est que j'avais un repas par semaine solide. Voilà, le vin était agréable aussi pendant le repas. Et à la fin de ce temps qui a duré pendant un trimestre, on arrive au mois de juillet, l'église se vide, je me retrouve seul dans mon appartement. Et voilà, et par hasard, je tombe sur un dépliant qui m'amène à un rassemblement chrétien qui se passait à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Voilà, et donc j'y réponds. J'avais pas les moyens d'y aller, mais j'ai réussi à trouver ce qu'il fallait pour pouvoir passer un temps d'une semaine là-bas. C'était sur 5 jours. Je me suis dit que avec le peu de contacts que j'avais vus dans l'église, ça pouvait pas me faire de mal. De toute façon, ça me sortait de mon appartement et des contraintes que j'y avais. Voilà, donc je passe ce temps, je me retrouve parmi énormément de personnes. J'ai passé 3 jours à pleurer avant de pouvoir rencontrer un prêtre. Et là, je vis mon premier temps de confession. Ce qu'il m'a proposé. Donc, j'ai pu tout lui poser parce que je ne savais même plus comment ça se passait. Et petit à petit, je dépose tout mon fardeau là et voilà, j'ai retrouvé cette joie intérieure. Et à la fin de ce temps, je me rends à la buvette pour prendre un café. Et là, je ressens une présence intérieure qui vient complètement me consumer, une chaleur intense que j'avais jamais rencontrée. Et où intérieurement, je ressens cette parole où il me dit qu'il m'aime. Et même, voilà, c'est la première fois que je ressentais cet amour intense. Je lui réponds oui et je lui redonne toutes mes dépendances. Et ce jour-là, je lui dis, bon, écoute, j'ai rien à te donner à part l'alcool que je consomme, mon tabac et les autres dépendances que j'avais, et je lui remets tout. Alors c'était un peu fou pour moi de faire ça, mais je savais pas trop où j'allais. Mais donc ce temps se termine après le lendemain le dimanche, par un envoi, par une messe à laquelle je participe pleinement. Et je reprends mon train pour rentrer sur Vannes, un peu inquiet de ce qui n'est pas fait, mais de toute façon, j'avais aucun moyen financier, donc je pouvais rien m'acheter, ni tabac, ni rien. Donc là, j'avais pas le choix. Je rentre chez moi. C'est vrai qu'il pouvait rester de l'alcool dans mon appartement, mais c'est vrai que je lui ai remis toutes mes dépendances. Et depuis, je ne bois plus, je fume plus. Je lui ai tout donné. À partir de là, j'ai pu construire ma vie avec le Christ, avec Dieu, parce que
aujourd'hui, 10 ans après, j'ai la certitude qu'il a répondu à mon appel intérieur avant. Et ben, j'ai pu construire ma vie, remettre en place tout ce qui n'allait pas, déjà personnellement avec moi, parce que si je n'apprenais pas à m'aimer, je ne pouvais pas pardonner à toutes les personnes à qui j'ai pu faire du mal, revoir mes enfants et reconstruire autre chose avec eux. Donc c'est ce que j'ai fait pendant tous ces 10 ans, et je continue à faire. Voilà, et une grande joie aussi, c'est que malgré tout ça, malgré tout ce chemin, il ne nous oublie pas. Et il a répondu encore à un autre appel, c'est qu'en 2019, sur un dernier parcours de la paroisse auquel je participais, j'ai voulu témoigner. Il m'a permis de rencontrer mon épouse, une famille recomposée qu'on essaye de construire avec la présence du Christ. Je sais qu'il est présent, et alors, il était présent dans ma vie avant, mais je ne le voyais pas. Toutes ces dépendances prenaient toute la place, et dès que je lui ai permis de faire le vide, et ben voilà, il a pu s'engouffrer en moi. Et oui, chaque jour, j'essaye de savoir comment il veut que je lui rende tout le bien qu'il m'a fait, tout ce qu'il a pu me donner aujourd'hui. Et je peux qu'en rendre grâce de cela, qu'il ait répondu à mon appel.